Et me voilà en route vers le Pays Basque espagnol. Me voici à Plencia pour une rando entre falaises et plages. 21 km et 600 mètres de dénivelé sur le GR 123, appelé Tour de Biscaye. Aujourd'hui, nous parcourons une portion côtière. Oh, qu'il est beau! Je démarre le long de la plage. La montagne se reflète dans le sable mouillé. Bon, évidemment, le GR passe un peu plus loin, mais j'adore marcher sur la plage. Ça, c'est un hôpital qui propose des services de réadaptation et de soins palliatifs. Et j'attaque maintenant la montée vers la falaise. Ça monte, et ce sera ça toute la journée. On monte et on descend. Je fais un petit bout hors de la forêt pour quelques minutes. Il y a déjà une vue magnifique sur la ville de Plencia et les belles falaises, avec les vagues de l'océan Atlantique qui se fracassent contre les rochers. C'est joli, on voit les montagnes au fond qui se dessinent un petit peu dans la brume. Belle luminosité. Ça fait un peu forêt vierge, il y a des lianes qui tombent. Waouh! Oh là là! Là, on voit plein de montagnes. Et donc là, on est à pic, vraiment à pic, en haut de la falaise. Prenez une petite sente à gauche du sentier pour trouver ce mirador. Et on voit Bilbao là. Toutes les côtes et on distingue même encore des montagnes plus au loin. Et il y a des champs et, sans préavis, la falaise. Il y a une petite ferme là. Tout chemin de falaise qui se respecte. Après une bonne montée, il y a une bonne descente. Alors, je vais m'éloigner un moment du sentier pour aller explorer cette petite péninsule. Et Bilbao, là. La descente et la remontée. Bon, je sors du GR pour aller voir un peu plus loin. Je vais voir comment est le sentier. De loin, ça avait l'air acrobatique et puis on surplomb sur les falaises et on va voir ce que ça donne de près. Des fois, de près, on a des bonnes surprises. Voilà, en particulier, c'était ce petit passage. De loin, je le sentais pas. Mais de près, ça va passer. Parce qu'il n'y a pas que du petit caillou qui glisse. Voilà. Petit passage délicat est passé. C'est très très chouette en fait, ce petit sentier. On est vraiment sur la petite mini péninsule. Eh bien, heureusement que je suis en pantalon. Parce que là, ouïouïouï les jambes. J'aime tellement le spectacle des vagues qui se fracassent sur les rochers. J'aimais l'hypothèse que vu l'endroit où c'est situé avec la vue panoramique qu'il a, j'imagine que ça doit être un petit fort de surveillance qui était là. Bon allez, je vais jusqu'au bout. Là, je passe par l'intérieur d'un bâtiment, on va dire. Bon, bah c'était quand même grand le bâtiment. Ça fait tout ça, on dirait la proue d'un navire. Eh bien, je suis très contente d'avoir fait le détour. Ça mérite vraiment. Allez, c'est reparti dans l'autre sens. Bon, je suis presque en haut de nouveau de la falaise. Là, il y a des beaux plumeaux, des beaux rochers. Ça tape. Et ça, c'est la petite péninsule que je suis allée visiter tout à l'heure. Voilà le phare de Gorliz, en basque, Golisco Itasargia. Toujours la mer à ma gauche, avec le phare à ma gauche. Oh, une petite plage de sable, inatteignable à pied. Il y a un bunker ici. Et là, il y a l'entrée du bunker. On monte au milieu des fougères. Il est marrant ce gros bout de rocher, tout seul, détaché de la côte. De la bruyère encore fleurie. Et voici un petit 360 degrés depuis le sommet de Leorari, 218 mètres. Il est un peu à l'écart du GR 123, mais encore une fois, le détour vaut le coup.
Sur le chemin du retour, petite vie plongeante sur le phare qui est très récent. Il date de 1990. Waouh, ça va être une super descente là. Bon là, faut avoir des bons freins. Sous peine de finir dans la mer, 150 mètres plus bas. Retour à mon point de départ. Et je vais partir maintenant à la découverte des falaises de l'autre côté du village. École de surf en action. Ils sont courageux quand même parce que l'eau est vraiment très froide. Et ça, c'est l'embouchure de la rivière Plencia qui tient son nom du village. C'est le village qui tient son nom de la rivière. Le petit port est sur la rivière. Il faut dire que c'est beaucoup plus calme. Le port a été construit en 1907. Initialement, c'était un village de pêcheurs avec une conserverie aussi. Il reste quand même quelques bateaux de pêcheurs dans le port de Plaisance. Avant, le village s'appelait Placentia de Butrón. Au XVIe siècle, les pêcheurs partaient à Terre-Neuve pour chasser la baleine. Et il y a un village qui s'appelle Placentia à Terre-Neuve. Je longe le fleuve pour aller le traverser par une passerelle plus loin. L'hôtel de ville a été construit en 1924. Et je longe le fleuve de nouveau, mais dans l'autre sens et de l'autre côté. Et ça monte au milieu des plumeaux. Et enfin, je retrouve une petite vue sur mer. Magnifique! Et en face, les falaises où j'étais ce matin. Allez, je suis tout près. Je descends sur la plage. Allez, vous me connaissez. Je longe cette plage dans du sable tout mou. Les falaises sont extraordinaires. Regardez, là, les stries sont complètement à la verticale. Une mini cascade. Et on voit juste en face la grande plage de Plencia. Je longe maintenant la falaise. C'est quand même très très menaçant le temps juste là. Oui, comme vous vous en doutez, je vais finir par me prendre un gros grain dans la figure. Mais en attendant, les vagues sont déchaînées, il y a du vent, c'est une ambiance un peu psychédélique. J'adore cette ambiance. Là encore, je suis sortie du GR 123 pour aller parcourir les bords des falaises et aller explorer leurs moindres recoins. J'avoue, j'adore cheminer au bord de l'eau, en hauteur comme ça sur des falaises, avec une mer déchaînée, en faisant bien entendu extrêmement attention où je marche. Et je retrouve le GR 123. Allez, un petit 360 degrés. Avant de faire demi-tour. Désolé, ça bouge, mais il y a tellement de vent, j'arrive pas à tenir le téléphone. Pour le retour vers Plencia, je suis exclusivement le GR 123. Eh bien, ce qui devait arriver arriva. Le grain est là. J'ai sorti le matos. Bon, malgré la pluie qui tombe, c'est super beau et la mer a une belle couleur en fait. Alors, de ce côté, on a ça. Et de l'autre côté, on a ça. Pas mal quand même, hein? Eh bien, le temps que je me balade sur les falaises, la rivière s'est remplie. Allez, je monte sur les hauteurs du village pour découvrir l'église de Santa Maria Magdalena de style roman du XIIIe siècle, qui domine la magnifique place de Eleis en Paranza. J'adore les petits balcons de bois qu'il y a partout dans le village. Je redescends vers le bord du fleuve Plencia et je retrouve l'estuaire complètement plein car c'est marée haute. Waouh, les vagues passent par-dessus la jetée. Les kitesurfs s'en donnent à cœur joie et les planches à voile aussi. Et c'est ainsi que se termine cette belle rando en Biscaye.